Louis. Dans le livre « Au début est la confiance », le philosophe Marc Hunyadi défend l'idée que la confiance est le lien le plus élémentaire de nos relations sociales. La confiance est à la fois élémentaire, irréductible et complètement paradoxale. Nos économies ne tiennent que sur la confiance, par exemple dans la valeur de la monnaie, alors même que cette confiance est réputée impossible, puisque nous sommes tous égoïstes et opportunistes. Mais pourtant, on ne peut pas fonctionner sans. On ne pourrait pas mettre un pied dehors sans un minimum de confiance dans le comportement des autres. Marc Hunyadi écrit « Toute action, toute, baigne dans un réseau de confiance, quand bien même elle peut être, à l'occasion, déçue. L'état permanent de méfiance de tous contre tous, et de chacun contre chacun, est un état littéralement invivable. » Dans cet épisode, la confiance éprouvée de Rose, au micro d'Alexandre Kaufmann. Je suis Louise Emerlé. Bienvenue dans Passage. On est en 2020, la sortie du premier confinement, et à 22h30, je reçois, donc le 10 mai, à 22h30, je reçois un message en me disant « Coucou, je suis David Hallyday, je te remercie pour le soutien que tu m'apportes, j'aimerais pouvoir faire connaissance avec mes fans. » Et on est parti sur une discussion à savoir comment je m'appelais, l'âge que j'avais, si j'ai des enfants, ma situation. Et en 2018, j'avais 48 ans et mon ex-mari est parti. Et je me retrouve seule dans ma maison après cette rupture. Le premier confinement, je le vis assez mal parce que la solitude. Alors oui, je me promène avec mon chien, je vais toujours dans mes petits chemins où il y a personne. Mais bon, ça commence à peser quand même sérieusement vu que on peut parler avec personne. Enfin, on voit personne vu que c'est une interdiction d'aller chez les gens ou quoi que ce soit. Donc voilà, je suis seule. Alors les personnes que je vois, c'est des amis qui au fil du temps, sont partis. Alors à cette période, j'ai des rapports où je suis assez active sur Facebook, Instagram. Moi, mon but, c'est j'ai certains amis qui étaient dessus. Et donc, voilà, c'était juste pour garder contact et puis c'est tout. Je n'ai pas pris contact avec David Hallyday sur les réseaux. Je le suis comme beaucoup de monde, mais il y a pas eu de contact, quoi que ce soit avec lui. Ces chansons m'ont toujours parlé. J'ai toujours eu, on va dire, entre guillemets, un feeling musical avec lui. Quand on est jeune, on se dit « Oh ouais, ça serait mon mec, pourquoi pas, quoi ?» Mais voilà, on va dire que c'était ça, étant jeune. Mais oui, j'ai toujours suivi sa carrière musicale. J'ai toujours, entre guillemets, eu un œil sur ce qu'il faisait, sur ce qui pouvait sortir, tout ce que... Voilà, ça... J'ai suivi sa carrière depuis le début. Je suis surprise d'être contactée par lui, sachant que je ne fais rien pour montrer comme quoi j'apprécie ce qu'il fait. Donc je suis très très surprise. Sur Instagram, c'est des messages qu'on s'envoie pendant un moment. On a passé une nuit blanche à discuter, à essayer de se connaître mieux. Et on est parti sur une conversation normale, comme on peut avoir entre deux personnes qui se rencontrent. On est au lendemain de cette nuit blanche, donc il est 10h30 quand je reçois un message en me demandant si j'avais bien dormi, comment s'était passée ma courte nuit. Et voilà, donc on est reparti pour discuter un long moment. Là, on reparle toujours de la vie, de
de ce qui se passe, le déconfinement, un peu de tout en fin de compte. On n'est pas sur quelque chose de précis. On est sur quelque chose de banal et sur la vie qui se passe autour de nous. Donc on est sur Insta et arrivé à un moment, David Hallyday me demande de passer sur Viber pour plus de sécurité pour lui. Parce qu'il craint les journalistes, la surveillance et le fait de discuter avec moi peut, pour lui, nuire à sa carrière et à sa vie. Les jours passent et il commence à vouloir que je l'appelle mon chéri, des petits mots comme ça. Moi, je lui dis, on se connaît pas suffisamment pour que je puisse t'appeler comme ça, sachant que il m'a autorisé à le tutoyer, vu que moi, je le vouvoyais au départ. Et il m'a dit, non, tu me tutoies, je suis une personne normale, je suis comme toi. Voilà, donc on est parti. Donc lui, il était parti sur le côté sentiment, et moi je lui dis, on se connaît pas, on va attendre un peu avant que je puisse te donner des surnoms que je pourrais donner à la personne que j'aime, quoi. Mais là, pour l'instant, c'est pas le cas. Il avoue comme quoi il tombe très très vite amoureux des personnes. Je suis très surprise. Parce que je pensais pas, comme je suis sa carrière, je ne pensais pas que, en fin de compte, il pouvait être une personne comme ça qui, on va dire, en un claquement de doigts, puisse tomber amoureux de quelqu'un qu'il n'a pas vu, qui sait pas comment elle est, qui sait pas, enfin voilà quoi. Officiellement dans la presse, n'importe où, il est toujours marié. Je le questionne, je lui dis, mais on voit les photos avec ta femme, tes enfants, enfin bref. Et il me dit, non, on est bien divorcés. Depuis 1 an et demi, je suis divorcée, je suis plus avec elle. Maintenant, ok, je te crois, mais les photos des journaux People montrent que tu es toujours avec. Oui, mais non, c'est des montages, c'est des anciennes photos, faut pas t'inquiéter, je te jure, je suis plus avec, je vis tout seul. Donc voilà. On s'échange toujours par écrit. Jamais en oral, il n'y a pas d'appel, il n'y a rien. Moi, je suis demandeuse d'oral, je lui ai demandé plusieurs fois, de même 3 minutes, de m'appeler, que j'entende sa voix. Et il y avait toujours quelque chose. Oui, mais non, tu comprends, je suis un artiste, je peux être surveillée, je peux être sous écoute, donc c'est compliqué, je veux pas de problème, je veux pas qu'on sache pour l'instant que je suis avec toi, enfin, voilà. Alors ça fait à peu près 1 mois et demi qu'on est sur Viber, et là, il commence à me demander de l'argent, pour justement débloquer ses comptes, pour pouvoir avoir l'héritage de son papa et que on puisse vivre tous les deux correctement, sans être dans la misère. Sachant que à la télé, il parle justement des problèmes d'héritage par rapport à ça, je me suis dit oui. Le plan, c'est il récupère donc l'argent de l'héritage. Et après, on se voit et on habite ensemble. Mais la relation, pour moi, est très compliquée. Parce que quand moi, je lui dis que dans ces cas-là, on se fait un week-end en dehors de tout. On se donne un point de chute et on se retrouve. Oui, mais non, c'est compliqué. Tu vois bien entre mon métier, mon staff derrière. Il faut que je donne des comptes. Donc je te dirai quand je serai prêt. Puis à ce moment-là, on s'organise ça et puis ça ira tout seul. Je suis tout le temps sur Viber avec lui. Il m'envoie des messages tout le temps. Voilà, matin, midi, soir, quelquefois dans la nuit, mais
c'est tout le temps où j'ai des messages. Sachant que c'est un artiste, donc je sais qu'il est occupé, même malgré le confinement, vu qu'il a sorti un album à ce moment-là. Et les chansons, il me disait qu'elles étaient faites pour moi. Elles avaient été écrites pour moi, certaines. Alors quand on écoute, il y a certaines chansons où je me retrouve dedans. Ça fait toujours plaisir de se dire, cet album-là, il est à moi, enfin entre guillemets. Ça fait un mois qu'on est Survivor et là, il commence à me dire au départ, que ça serait bien que je lui ouvre un compte bancaire. David Hallyday me dit que comme son propre compte est bloqué suite au problème qu'il y a au niveau de l'héritage de son père, il faut que il puisse avoir de l'argent pour pouvoir débloquer son propre compte. Donc, ça serait bien que moi, je puisse lui en ouvrir un pour qu'il puisse réussir à avoir de l'argent à droite à gauche, sûrement par l'intermédiaire d'autres personnes. Donc j'ai essayé, mais ça n'a jamais fonctionné. Donc là, ça a commencé un peu à l'énerver. En disant, oui, mais de toute façon, avec toi, ça fonctionne pas. Je lui dis, écoute, si t'es pas content, tu le fais toi-même. La chose, c'est que je crée le compte, mais ça ne veut pas. J'envoie mes papiers, c'est rejeté, il y a toujours un manque de quelque chose. Donc je lui explique en disant, je vais pas continuer, j'en ai marre, je reçois plein de pubs maintenant sur les comptes que tu m'as demandé d'ouvrir. Je dis stop, j'arrête. Si tu veux un compte, tu l'ouvres toi-même. Oui, mais non, tu sais bien, c'est compliqué, vu ma situation, ça le fait pas. Moi, je dis c'est bon, j'en ai marre. Il réagit, on va dire, c'est compliqué. Parce que, il y a de la rancune, quoi. D'un air de dire, mais de toute façon, tu veux pas m'aider. Après, une fois que je lui ai expliqué, que je lui ai envoyé les messages que je recevais, c'est passé tout seul, il redevient lui-même. En fin de compte, l'homme doux, attentionné, attentif à ce qu'on lui dit. Là, les sentiments commencent à arriver. Il me dit que comme ça fonctionne pas les comptes, dans ces cas-là, je lui envoie des recharges PCS. Moi, je ne connaissais pas du tout. Donc, je lui ai demandé ce que c'était. Il m'a dit, t'inquiète pas, c'est une carte bancaire qui se trouve en bureau de tabac et qui se recharge. Moi, j'avais regardé sur Internet. C'était cohérent vu que c'est ce qu'il m'avait dit et c'est ce qui était marqué. Donc, on est parti comme ça. Je lui envoie la première recharge 750 €. Comme il connaît ma situation, donc pour l'instant, il s'en satisfait totalement. Ma situation financière à cette époque-là, comme elle est maintenant, je suis à l'AH, à l'allocation adulte handicapé. Mon AH est de 948 € et il me prend quasiment tout mon revenu. Donc, moi, j'ai des difficultés après par derrière pour manger, pour le reste de mes factures. J'ai beau lui expliquer que moi, c'est tout ce que j'ai. Mais comme il est toujours dans « Mais non, t'inquiète pas, je vais récupérer mon compte et après, tes factures seront payées, t'auras plus de problème d'argent, mon argent, c'est le tien, y a pas de souci, t'inquiète pas, après, on aura une belle vie tous les deux. » Enfin, voilà. Tout tourne autour de cet héritage-là, qu'il faut absolument que lui débloque son propre compte pour pouvoir payer le compte de son père. Tout en début de mois, dès qu'il sait que j'ai mon AH, il revient à la charge. Et à chaque fois, je lui donne. Je lui donne les 750. Je suis dans une situation très très difficile où je m'en sors plus. Il me reste à peine 200 €, mais je garde pour mes factures, ce que je peux payer. Et le reste, je peux pas. Donc je mange pas. Et
et voilà quoi. Quand je vends ma maison, donc il sait que ma maison est vendue. Donc là, il me dit, maintenant c'est bon, tu vas pouvoir me donner plus et puis on va s'en sortir, on va refaire notre vie tous les deux, tu verras, ça sera bien, on sera plus dans le besoin, on sera plus dans cette merde-là, on s'en sortira. Il le dit toujours que toutes ces chansons, tous ces albums sont écrits par rapport à des vécus. Ce qu'il a pu vivre lui ou ce que son entourage a pu vivre ou ce qu'il a pu entendre, ça l'inspire en fin de compte. Et cet album-là, a été inspiré de notre histoire. Les rapports sentimentaux sont de plus en plus forts. Le fait d'avoir quelqu'un de compréhensif, de gentil avec vous, fait que les sentiments arrivent et que même si vous ne l'avez pas vu, vous avez quand même ce sentiment-là d'aimer cette personne-là. Il y a eu un deuxième confinement. Il me dit, je suis bloquée au Portugal, je peux pas venir, vu qu'il y a encore un confinement. Donc, au prochain déconfinement, t'inquiète pas, on se revoit, et ça s'est jamais fait. Voilà, il me demande mes codes Netflix. Donc moi, gentil, je lui donne mes codes. Et quand j'ai la demande d'autorisation d'aller sur mon compte, c'est marqué Abidjan. Donc je lui dis, je comprends pas, il y a qu'à toi que j'ai donné mes codes. Pourquoi c'est marqué Côte d'Ivoire, Abidjan? Et il me dit que lui non plus, il comprend pas, qu'il a dû se faire pirater et que qu'il fallait pas s'inquiéter et que voilà. Je me dis que c'est bizarre et après je me dis c'est bon, ça me saoule, donc je laisse tomber. Ça fait 2-3 ans qu'on est ensemble, je sais plus vraiment exactement, mais c'est là qu'il a commencé à me parler de mariage. Où il m'a dit, j'ai vu avec ma fille aînée, elle voit avec un couturier, on te fait ta robe, tout est organisé, mais par contre, faut quand même que tu m'aides. Il me dit que le mariage sera fait à Lonconville. Lonconville, c'est le lieu où ses parents se sont mariés et où sa maman avait acheté une maison. Donc, il veut faire le mariage là-bas. Alors, il invite des stars. Patrick Fiori, Patrick Bruel, Kenji Girac et d'autres. Alors, il me demande de lui envoyer tous les mois 900 € pour que je puisse l'aider aussi, que je participe aussi au mariage. Moi, j'attends que ça se passe comme dirait l'autre, c'est malheureux à dire, mais moi, j'attends que ça se passe. 3 semaines avant le mariage, il m'a dit comme ça que son fils était à l'hôpital dans le coma. Il me dit, on se marie quand même. Je fais, non, si ton fils est dans le coma, on va repousser le mariage, il faut qu'il soit là. C'est ton enfant, donc il faut qu'il soit présent. Et 15 jours avant le mariage, je reçois un texto en me disant « Coucou, j'ai récupéré votre numéro dans le téléphone de papa. Il m'a dit que vous voulez plus nous aider, vous êtes méchante. » Mais de quoi vous vous mêlez déjà? Ce qui se passe entre votre père et moi ne vous regarde pas du tout. Et c'est venu comme ça, le clash. Parce que le fils s'est mêlé de ce qui ne le regardait pas du tout. Donc moi, j'ai clashé, j'ai fait stop. Je lui dis qu'on arrête tout, qu'il n'est pas David Hallyday, qu'il s'était bien fichu de moi, qu'il m'avait bien foutu, excusez-moi du terme, mais dans la merde, et que ça ne le dérangeait pas. Et je lui dis, par contre, je veux savoir comment vous vous appelez, mais je fais pas un faux prénom, hein.
Je veux un vrai. Donc il m'a dit son vrai prénom. Il m'a dit, je m'appelle Yves, je suis à Nice. Je dis ok, mais pourquoi vous faire passer pour David Hallyday? Comme ça. Ben, je lui ai dit, vous me devez de l'argent quand même. Bah non, je vous dois rien. Je vous ai quand même envoyé de l'argent, vous m'avez mise dans une mouise pas possible. Je fais, ça vous dérange pas? Bah non, pourquoi ça me dérangerait? Sur 2 ans, il y en a pour quasiment 40 000 euros. Je bloque son contact et puis voilà quoi. Donc j'ai pleuré, bien entendu. Je voulais plus voir personne parce que je me suis dit, punaise quoi. À l'âge que j'ai, je me fais avoir sans penser que c'est pas lui. Je coupe pas des réseaux sociaux, mais j'y vais de moins en moins. Mais je me coupe pas. 3 ans et demi à avoir des contacts avec un David Hallyday, même que c'est pas lui, ça fait quand même un vide, quoi. Vous vous dites, ouais, on attend, coucou, je suis là, c'est bon. Mais non, voilà, depuis que moi j'ai tout coupé, alors oui, j'ai un manque, hein, comme un drogué, hein, c'est malheureux, mais il y a un manque quelque part, mais je me dis que je vais pas passer ma vie à espérer quelque chose qui n'existera jamais. Donc, après le mariage avorté, en 2023, je suis contactée sur Google Chat par un autre David Hallyday qui, lui, me dit qu'il est le vrai et que lui veut m'aider à pouvoir me sortir de ma situation en récupérant mon argent. C'est lui qui vient en me disant comme ça qu'on avait déjà eu contact ensemble. Il me dit mais c'est moi ton amour, tu devrais t'en souvenir. Non, je m'en souviens pas. Donc je lui dis que je me méfie, que avec tout ce que moi j'avais vécu, il arrive comme ça, comme une fleur dans un vase, et puis qui me dit que c'est vraiment lui. C'est là qu'il me dit comme quoi il a un ami à Interpol et que grâce à lui, je pourrais récupérer mon argent. Il me met en contact avec cette personne-là, d'Interpol. Donc, il me dit qu'il travaille pour David Hallyday et qu'il va travailler maintenant pour moi. Il me demande simplement que je lui envoie une partie des conversations et une partie des preuves comme quoi je lui ai bien envoyé de l'argent, comme quoi il y avait l'histoire des comptes, comme quoi... voilà, quoi. Interpol me recontacte en me disant comme ça qu'il fallait que je leur donne 900 € pour pouvoir récupérer mon argent. Et quand vous regardez, Interpol ne demande pas d'argent, que ce soit pour n'importe quoi. Donc moi, je leur dis que, non, Interpol, je vois pas en quoi je donnerais de l'argent à Interpol. Ils sont là pour, à la base, normalement, pour arrêter les escrocs. Ils demandent pas d'argent pour arrêter les escrocs. Donc, pourquoi moi, ils me demandent de l'argent? Donc, c'est pas passé. Oui, mais nous, on travaille pas comme ça. Il nous faut de l'argent. Je fais, non, c'est bon. On arrête là. L'autre David Hallyday me dit oui, mais non, tu te rends pas compte, ils sont là pour t'aider. Toi, tu me mets dans l'embarras parce que moi je leur ai demandé pour qu'ils t'aident et maintenant tu veux plus et qu'est-ce qu'on va devenir mais j'ai rien demandé moi. C'est vous qui venez vers moi. Je demande rien. Je sais très bien que j'ai tout perdu. Alors arrêtez de vouloir me culpabiliser en me disant oui, mais si tu me donnes pas, voilà, tu pourras pas t'en sortir. Je bloque le deuxième David Hallyday, je bloque Interpol, je bloque tout. À l'automne 2023, personne n'est au courant. J'habite chez ma fille et j'ai du mal à remonter la pente suite aux arnaques que j'ai eues.
En 2023, je suis arrivée sur la chaîne Twitch de Leslie, qui a pour pseudo Arnaque-moi si tu veux. Et si tu peux, pardon. Et je l'ai regardé. Et quand j'ai vu ce qu'elle faisait, au fil du temps, j'ai regardé, j'en ai regardé plusieurs et je me suis dit, mais en fin de compte, ce qu'elle raconte, moi je le vis. Leslie, elle se fait passer pour plusieurs personnages. Et elle a donc des brouteurs au téléphone qui, eux aussi, lui demandent des PCS. Donc elle leur envoie des faux. Donc elle se fait des fois incendier parce que c'est pas des bons ou quoi que ce soit. Alors il y a tout un, on va dire toute une histoire autour de ces brouteurs. Mais elle arrive toujours à les avoir automatiquement. Là, je me dis qu'en fin de compte, je suis pas la seule à avoir ce problème-là. Je suis pas la seule à m'être faite arnaquer par quelqu'un. Alors, j'ai toujours des rapports avec les réseaux, on va dire normal, mais je ne réponds plus aux demandes d'amis, tout ce qui concerne David Hallyday. Ah ouais, non, c'est fini. C'est une chaîne sans fin, quoi. Là, j'en ai 7 en attente de demande d'amis. En 2024, j'ai décidé de parler avec l'enfant chez qui je vis. Je lui explique que dans les grandes lignes, elle a compris. Et elle dit, je te laisserai pas. Elle dit, maintenant, c'est à moi de te protéger. Elle dit, t'es ma mère, donc je te protégerai jusqu'au bout. À l'avenir, je m'interdis toute rencontre tout court. Ah ouais, non, mais parce que j'en suis à avoir peur, même en chair et en os. C'est exactement le fait de m'être fait avoir par ces fausses personnes qui me font m'interdire d'avoir une autre relation avec quelqu'un. Je me méfie de tout. Je me méfie de tout le monde, même, je vous dis, même en chair et en os. Parce que je me dis, est-ce que lui non plus, il va pas m'arnaquer ? C'est pas parce que je l'ai en face de moi que je peux le toucher, que je peux parler avec lui, mais qui me dit que dans 3 mois, il va pas me dire, en fait, vas-y, j'ai besoin de thunes, file-moi ta thune, quoi. Cette histoire-là m'a rendue vraiment insociable. Je ne supporte vraiment plus du tout les gens. Je reste enfermée dans ma chambre et je ne bouge pas. Et pourtant, vous me racontez votre histoire. Oui, je vous la raconte parce que j'en ai besoin aussi. Mais c'est très compliqué pour moi. Cet épisode a été tourné par Alexandre Kaufmann, monté par Kiana von Schön. Arthur Vignette est à la réalisation et au mix.